Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi Alexandre, et sur cette chaîne YouTube on parle de Russie, je vous parle de Russie et je vous présente la Russie sous toutes ses réalités, ses difficultés et ses contradictions. Aujourd'hui, on est dimanche et je vais vous faire une petite vidéo sur... je vais me balader dans un village de Datcha en fait, qui est un village qui a été construit à la base avec des maisons attribuées aux... Comme vous pouvez le voir derrière moi, qui ont été attribuées aux anciens combattants d'Afghanistan. Donc c'est un village qui se situe à 90-100 km au sud de Moscou. Quand on prend la M4 au sud de Moscou, à un moment, au 97e kilomètre, on prend à droite, on sort. Et le village s'appelle Panchir, donc c'est un village de datcha traditionnel russe qui doit avoir 200-300 maisons, 200-300 maisons à peu près. Voilà, et donc je vais me balader un petit peu dans le village pour vous montrer comment c'est un village de datcha russe, un vrai village de datcha russe, voilà, dans la zone de Stupino. Donc derrière moi vous avez l'entrée avec le drapeau russe, et la maison que vous voyez là, c'est la maison du gardien. En fait il y a une barrière, il y a quelqu'un qui surveille en fait, et qui 24/7 ouvre ou n'ouvre pas aux résidents et vérifie qu'ils rentrent. Donc c'est un village qui est complètement dans la zone de Stupino, c'est un village qui est complètement enroulé dans des forêts. Je vais marcher et puis vous allez voir les forêts. Stupino, il faut savoir que c'est une zone au sud de Moscou assez... c'est une ville en fait qui est assez dynamique, il y a beaucoup d'usines. Il y a énormément d'usines étrangères qui ont été installées là-bas, il y a des zones franches. Il y a des usines qui travaillent notamment dans la production agroalimentaire. Voilà, et puis... là on est dans un village qui est complètement en fait enroulé dans une grande zone de forêt, donc il y a énormément d'animaux. Vous pouvez voir en fait que il y a des grillages, je ne sais pas si c'est très visible, mais voilà, en fait le village est fermé parce qu'il y a des bêtes en fait. Ici il y a des loups, il y a des élans, il y a des ours, des vrais ours. Donc c'est un village assez bien, dans le sens qu'il y a énormément de nature autour. D'ailleurs vous allez peut-être le voir, mais c'est plein de guêpes, c'est plein de bestioles. Voilà, donc c'est un village dans lequel les gens habitent peu en fait. Faut différencier les villages de cottage, de résidentiel, et les villages de datcha. Les datchas sont généralement un peu plus réduites au niveau dimension, au niveau confort. La datcha c'est plutôt un coin de verdure dans lequel les gens qui habitent dans les villes viennent se réfugier. Généralement, ils ont un potager dans lequel ils cultivent. Mais la datcha, on y vient, alors soit l'été, quand on n'a pas une datcha qui est équipée pour fonctionner l'hiver. Au niveau des canalisations, il y a des datchas qui ne fonctionnent que l'été. Les gens ne vont à la datcha que l'été en fait. Donc ils sortent des villes, et puis pendant les vacances, ils passent les vacances avec les enfants dans la datcha, donc entre guillemets la campagne. Il y a des datchas qui sont équipés pour fonctionner l'hiver, et puis il y a des gens, mais peu, qui résident en fait dans les datchas. Généralement c'est soit des retraités, soit des gens qui ont pas trop de moyens et qui vivent leur datcha parce qu'ils cultivent ce qu'ils consomment, etc. Voilà, donc si on parle des villages moyens de datcha, c'est-à-dire des villages avec des prix normaux où les gens lambda habitent, le peuple russe, on voit qu'en fait souvent les rues sont serrées, et les parcelles de terrain en fait qui ont été attribuées et délimitées à la chute de l'URSS, je crois que c'était à la fin de l'URSS, et ça a été conservé, c'est des parcelles par défaut de 6, ce qu'on appelle 6 otok en russe, donc c'est 6 ar. Voilà, donc c'est des petites parcelles. Donc en fait vous avez des parcelles vous avez une maison, vous avez 6. Si c'est plus grand, vous avez 12. Après vous avez 18, etc. Mais globalement les terrains sont sont assez petits. Malheureusement les terrains coûtent cher. Donc dans les villages de datcha classiques, vous avez des maisons de tout niveau et de tout prix. Par exemple ici où je me trouve, si vous voulez acheter une maison, on va marcher, vous allez voir les maisons. Si vous voulez acheter une maison qui fait, je sais pas, 85 mètres carrés, il y en a une à vendre juste à l'entrée du village d'ailleurs. 85 mètres carrés avec un terrain de 6 ar. Et voilà, ça va vous coûter aujourd'hui à cet endroit 4 millions de roubles. Donc ça fait à peu près 40 000 euros pour acheter une maison avec, là peut-être pour ceux qui apprécient avoir les toilettes séparées, etc. Et puis dans ce même complexe, vous avez une maison beaucoup plus haut niveau. Je vous montre les maisons derrière. Voilà.
vous avez voilà, une maison un peu plus classe. Vous avez une maison qui fait 150 mètres carrés. Et puis avec un terrain de 12 arts. Et puis là, bah, c'est beaucoup plus grand. 18 arts, pardon. Là, c'est plus grand, c'est plus cher. Elle fait 12 millions de roubles. Donc ça fait 135 000 euros. Voilà. Vous avez derrière une maison avec un potager, voilà, équipé. Donc en fait, la Dacia, ben, les gens y vont pour sortir de la ville. Les gens y vont pour se ressourcer, être au calme, faire sortir les enfants, faire du verre, etc. Être au vert en fait. Tout en sachant que globalement, faut bien comprendre que là c'est l'été, mais que l'hiver, ben, il y a beaucoup de neige, quoi. Donc une maison en Russie et une Dacia en Russie, c'est beaucoup de travail. C'est des travaux en permanence. Tiens, on a détruit là vers la forêt. C'est des travaux en permanence. C'est de la débrouille, des choses à réparer, le boiler qui casse pour l'eau. C'est voilà, des problèmes sur le toit. Généralement, ça n'a pas été super bien construit. Et donc il y a toujours des travaux. Voilà. Alors l'avantage de la Dacia, c'est quoi? Bah, c'est quand on habite à Moscou et qu'on est vraiment dans le bruit de la ville, dans le stress de l'immense ville qu'est Moscou. C'est sûr que partir à la Dacia, ben, bah, c'est super, quoi. On va passer par là. Voilà, vous allez devant moi, vous allez voir une citoyenne en maillot en train de cueillir des fruits. Donc à la Dacia, il y a un côté très détente, très nature. Les gens sont assez cool, il y a une culture de voisinage. J'avais fait une vidéo qui a terrorisé beaucoup de gens sur la violence dans les villages, mais ce que je voudrais être plus clair là-dessus, c'est que oui, votre voisin de la Dacia, il ne faut pas commencer à aller boire d'un vodka avec sans les connaître, les brancher politiques, etc. Parce que ça se fait pas en fait. Donc de toute façon, où que vous soyez, il faut d'abord s'intégrer, d'abord faire attention, et moins c'est cher, plus les gens sont, on va dire, populaires dans le bon sens du terme. Vous allez voir la voisine derrière. Voilà, plus les gens sont en mode pauvre, plus ils sont dans leur tête, c'est assez inattendu d'avoir des Européens qui s'installent. Donc de toute façon, je vais vous montrer la maison derrière. Voilà, maison avec un jardin, pas mal, hein, franchement. Eh, non, 70 000 euros avec voilà, le sauna. Voilà, l'hiver, vous pouvez venir faites vos saunas, buvez du vin, vous êtes bien là, tranquille. Il y a internet haut débit qui fonctionne dans le village. On est à peu près à 20 km à l'ouest de la tracée principale de la route qui descend. Donc il y a internet haut débit. Voilà. Et puis sur ce village-là, par exemple, bah, à proximité, il y a alors c'est vraiment important. Il y a je suis venu en train ce matin. Ma femme a pris la voiture. Voilà, regardez la maison. Voilà. Sur la forêt. Hein. Là, c'est la forêt derrière, il n'y a rien. La vraie forêt sauvage. Hein, pas mal, non? Vous entendez, il n'y a pas de bruit. Donc, à côté d'ici, il y a un village Ratoun qui fait 930 habitants. C'est assez sinistré. J'ai posté des photos sur mon canal Telegram, donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Mais voilà, un village de 900 habitants en Russie, avec tout ce que ça implique, les drapeaux russes. Voilà, c'est militaire, habité là. Ouais. Donc, un village de 900 habitants, il y a un point de livraison aux zones. Aux zones, c'est la marque qui fait les livraisons, donc on peut se faire commander des choses. Il y a un bus qui arrive à peu près à 800 mètres de l'entrée du village, qui vient de la gare routière par laquelle je suis arrivé. La gare routière par laquelle je suis arrivé, Mirneva, ça doit faire il y a 10 000 habitants. Donc il y a des magasins basiques, il y a un distributeur, il y a des distributeurs de monnaie, il y a à peu près tout. Il y a un marché, il y a des vêtements, il y a des jouets, il y a des magasins de meubles. Donc voilà, je vous filme juste la route. Voilà, ça c'est la route de contournement. Donc ça c'est la frontière du village, et puis là c'est la forêt. Il y a vraiment, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, c'est la forêt. Derrière c'est 8 bandes de forêt. Donc
Voilà, les Russes sont très culture datcha parce qu'ils produisent beaucoup. Ils sont très culture datcha parce qu'ils se reposent beaucoup à datcha de leur vie en ville. Et effectivement, habiter ici à plein temps, c'est quand même compliqué dans le sens que ben c'est plein l'été, mais l'hiver c'est vide. Et que donc si vous êtes là tout seul, ben clairement compliqué quand même. Faut pas avoir un problème. Et puis voilà. Beaucoup de gens me demandent sur habiter dans les petits villages, habiter dans les etc. Ben c'est toujours pareil, c'est que vous allez faire quoi là-bas? Donc je reviens pas sur le sur le travail, je reviens pas sur tout ça, parce qu'évidemment ici il n'y a rien. Il faut bosser à distance. Je reviens pas sur le fait que globalement les villages de datcha qui sont très vivants l'été se vident l'hiver parce que les gens viennent moins l'hiver. Il y a des datchas pas équipés et puis bon voilà. Mais globalement c'est vraiment une vie très isolée. Donc si vous êtes vraiment en mode isolation et vous n'avez pas peur d'être seul, ben c'est sûr que globalement faut tester un village de datcha d'un certain niveau, commencer à réseauter, vous faire votre trou sens relationnel avec les gens. Et puis après, voilà, il n'y a pas un élan qui bondit là parce qu'on sait jamais. Hein. Voilà, vous allez voir derrière. Là c'est la, voilà, il y a la sortie avec le cimetière en fait. Voilà. Et puis derrière, il y a pas de parcelle Wagner, donc j'irai pas filmer. C'est le cimetière d'ici. Mais voilà, donc voilà, c'est quand même vite loin de tout. La ville de 930 habitants à côté, c'est il reste, les gens sont en maison, il y a quelques immeubles complètement déboîtés dans lesquels habitent des gens, mais ça va être détruit. Il y a, voilà, c'est que là on vit dans un autre écosystème en fait. Voilà, vous allez voir là autour de moi les maisons basiques arrivées, enfin les maisons normales. Voilà. Globalement, les parcelles là font toutes à peu près 6 arts. Voilà, donc la datcha c'est bien quand on est en Russie parce que avec les Russes c'est très décontracté. Il y a vraiment un laisser-aller comportemental cool. Dans le sens que bon, ça y est, on est à la campagne, on souffle, on boit, on mange. La culture c'est de faire des brochettes. Je ferai un short ce soir sur mon barbecue. Mais voilà, on fait des barbecues. Datcha, c'est barbecue, c'est shashlik, beaucoup. C'est sauna, mais c'est shashlik aussi. Après, souvent, ce qui est choquant pour les Européens, faut en parler, c'est le bordel régnant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les traits de caractère russes qui reviennent au galop. Je vais me dire, moi, la maison, on va vous montrer ce comment c'est. Là, c'est clean, hein. Mais vous avez traditionnellement, vous avez les champs d'ortie là, voilà. Champs d'ortie. Il y a une culture de non-gestion régulière, assez récurrente, pas générale, mais assez généralisée, de non-gestion de l'espace. Donc, dans une datcha lambda, chez des Russes, c'est souvent le bordel. Il y a des trucs posés partout. Voilà, là-dessus, on a une différence d'attitude entre les Européens de l'Ouest et les Russes. C'est le côté rangement au carré, nettoyage, tout mettre plat. Il n'y a pas ça en général. Les datchas, c'est vite, voilà, c'est le débordement de tout. Donc vous avez souvent une espèce d'organisation un peu chaotique de l'environnement. Pas partout, pas chez toutes, mais globalement, voilà, c'est le jardin au carré, c'est rare. Une maison qui a brûlé derrière, on dirait. Voilà, là vous avez une maison d'un très bon niveau derrière. Vous voyez, il y a deux maisons en bloc. Maison d'hôte, grille, tout est rangé. C'est super beau. Voilà. Mais globalement, vous avez un sacré bordel. Voilà, je pense à mes Frussiens adorés qui sont installés ici et qui disent, voilà, on a commencé à s'attaquer à la datcha avec la belle famille. On a commencé par tout mettre à plat, tout remettre à niveau. Martial, c'est pour toi. Et c'est vrai que c'est ça en fait. C'est que c'est comme ça. Ils ont une culture un peu du désordre structurel. On se laisse aller et on fait comme ça. Et c'est vrai que quand on est européen, on a envie que ce soit au carré. On a envie d'un jardin super carré, que tout soit nickel, faire un super potager, etc. Donc souvent, pas tout le temps, mais souvent,
et ben c'est comme ça. Regardez là derrière moi là, hop, là il y a une super propriété. Vous voyez, avec la maison. Pas mal hein, là il y a 12 arts je pense. 6 et 6. Voilà. Pas mal hein. Donc c'est sûr que là vous êtes là, vous êtes loin de chez les fous. Donc après il y a une zone là où il y a des maisons un peu plus vieilles, serrées, etc. Mais donc globalement, il y a une vraie culture de dacha en Russie. Alors c'est différent des SNT de résidence qui sont des cottages dans lesquels les gens habitent toute l'année. Évidemment là c'est vraiment un village de dacha. Vous voyez les rues sont serrées, les clôtures sont ce qu'elles sont. Très variées en fait. Clôtures en bois anciennes. Là vous avez des clôtures plus modernes de couleur. Donc c'est souvent très varié, très éclectique. Et rien ne se ressemble en fait. Voilà. On me dit mais tu montes que Moscou, faut monter dehors. Bah oui, c'est ce que je vais commencer à faire. Mais là c'est un premier village de dacha. Je vais faire le tour des villes russes aussi autour de Moscou pour faire des vidéos avec des bons, des mauvais quartiers. Je vais acheter une caméra aussi. Voilà, une rue du village. Bon, l'idée c'est vraiment de vous faire un aperçu. C'est sûr que quand vous habitez là, toutes les maisons n'ont pas le statut de lieu de résidence habité. Donc en fait, c'est des endroits qu'on achète et donc se posent d'autres problèmes avec les tarifs. Par exemple, voilà, si elle n'a pas les bons statuts, ben vous allez payer beaucoup plus cher le gaz. Alors par exemple, pour une maison ici de 4 personnes avec une grande maison de 140 mètres carrés, 4 personnes avec voilà, avec 4 personnes qui fonctionnent avec de l'eau, du chauffage, etc. Vous allez, ouais, ça va vite coûter 80, 120 euros par mois de charge. Et l'hiver, il faut laisser tourner le chauffage si elle habitait. Donc globalement, bon, c'est peut-être pas cher par rapport à l'Europe de l'Ouest, mais c'est pas gratuit non plus. Et ici, il faut chauffer. Il faut chauffer, il faut un puits pour choper l'eau. Donc, il y a un peu d'organisation à mettre en place quand même. Et après, c'est un style de vie dans lequel vous êtes quand même régulièrement dans les travaux. Mais évidemment, dans la nature. Ouais, les travaux, il y en a tout le temps. Tout le monde fait les travaux tout le temps. Donc, voilà, c'est peut-être quelque chose d'important. Je vais revenir sur cette notion de vie à la campagne russe. C'est sûr que quand on sort de ce village, pour rejoindre l'artère principale qui remonte sur Moscou, descend vers le sud de la Russie, la route n'est pas super. Elle n'est pas super, moi je la fais souvent, on est chez une copine là et bon, le soir il n'y a pas de lumière. Quand c'est glacé, il y a vraiment des virages, il faut faire attention. C'est dans les bois, la route est pas vraiment, elle n'est pas bien faite. Donc il faut rouler avec beaucoup de prudence. Je me rappelle être sorti l'hiver dernier, d'avoir retrouvé sur un convoi de tanks qui allait vers le Donbass. Bon, ils prenaient toute la route, poussés, pas de lumière, les corps des tanks, enfin certains sans tourelles qui montaient, c'était hyper impressionnant. Dans le noir total, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière en fait, dans la forêt. Donc voilà, c'est un peu de prise en main de l'environnement quand même. Mais globalement, quand on a un appartement à Moscou, ben on a envie d'une dacha, parce que dans la dacha on est beaucoup mieux. On va marcher, on est dehors, on fait des brochettes. Vous pouvez avoir un sauna, vous sortez dans la neige, vous vous jetez dans la neige glacée, dans la neige fraîche. Je vais vous filmer ça hein, quand je vais le faire cette hier, vous allez voir. Et puis vraiment, il y a le côté... voilà. Tranquillité. Alors après, il faut faire attention au voisinage, puisque vous avez... Selon les niveaux sociaux, vous avez des voisins plus ou moins friendly, on va dire. Il y a des problèmes d'alcoolisme dans le voisinage, ça existe, hein, on va pas se cacher ça. Donc, très important avant d'acheter une dacha, c'est d'aller y visiter, d'aller louer, d'aller y habiter, de louer quelques jours, de vous y balader, d'y passer les soirées, les week-ends, de venir à la période haute de l'été pour voir un petit peu comment ça se passe en fait. Qui y a, à quoi ils ressemblent les gens qui sont là. Voilà, c'est vraiment la Russie, c'est du vécu. C'est du ressenti, et donc tant que vous ne viendrez pas toucher, ressentir, pratiquer, il n'y a aucune
aucune façon de vous imaginer y habiter. J'accompagne là des retraités qui ont un projet Russie dans le sud, ils se reconnaîtront je pense. Et globalement, je leur dis ça, je leur dis, ils recherchent tout un tas d'informations stratégiques, climatiques, statistiques, pour comprendre. Et c'est useless en fait. C'est useless tant que vous ne serez pas venu toucher. Prendre la route, prendre le bus, parler aux gens du magasin local. Tant que vous ne serez pas venu observer le voisinage, voir commencer le samedi soir, etc. Tout ça, ça peut se faire que sur place. Et donc en fait, la Russie, c'est un pays vraiment atypique et rien ne revaut l'expérience de pratique du pays. Dans les ressources humaines, le domaine dans lequel je travaille, c'est ce qu'on dit. Pas l'expérience en Russie, tu peux pas prétendre. Il faut avoir essayé, il faut avoir essuyé les plates sur les millions d'emmerdes potentielles qu'il y a dans ce pays, qui sont quand même balèzes, pour pouvoir savoir si tu es assez solide pour tenir le choc. C'est pas fait pour tout le monde la Russie. Là, c'est pas fait pour tout le monde en fait. Voilà. Trouver le bon tempo avec les voisins, apprendre à vivre comme les Russes, savoir faire vos courses, rouler. Je parle pas de travailler. Vivre en Russie, c'est pas fait pour tout le monde en fait. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est que oui, il n'y aura pas toutes les saloperies qu'il y a en Europe, il n'y aura pas les problèmes d'immigration, il n'y a pas Macron qui vous poursuit avec un vaccin Pfizer. Il n'y a pas tout ça, d'accord, c'est des trucs. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas des impôts déconnants, il n'y a pas un radar à ce village qui vous met une amende pour le demi-km/h que vous avez dépassé. Il n'y a pas. Il y a d'autres trucs quand même, il y a d'autres problèmes. Il y a le climat, il y a la route, il y a les infrastructures, il y a une forme de rudesse des gens. Il y a des problèmes de travaux pour tout. Il y a des problèmes pour trouver des gens pour faire des travaux. Je me rappelle, là, j'étais incroyable, petite ville pourrie où je vais retirer de l'argent avant d'arriver. Ils cherchent la chaîne qui vend du vin, KB, s'appelle Krasnoye Belo, et donc c'est un blanc et rouge, enfin rouge et blanc, c'est le nom d'une chaîne énorme, toute la Russie. Ils cherchent un ancien flic pour travailler comme, on va dire, responsable sécurité, piloter, on va dire, on a vu une trentaine de magasins sur la zone là. Jusqu'à 125 000 € par mois. Donc c'est 1300 € net. Au vu du coût de vie ici, mais c'est l'équivalent salaire de 3500 €. Mais ils ne trouvent pas. Donc je vais poster l'offre d'emploi parce que j'ai photographié. Donc voilà. Ici, vous êtes déjà dans une Russie plus profonde. Plus terrienne, conservatrice à l'ancienne, qui voit encore les étrangers comme des choses un petit peu éclectiques. Et donc voilà, c'est folklore et c'est sympa. C'est très bien de couper de la civilisation moscovite et de venir ici au sens de s'y poser. C'est une super balance, mais n'oubliez pas qu'ici il n'y a pas de travail pour vous, rien. C'est la mort sociale assurée. Et avant de pouvoir socialiser suffisamment, de trouver des gens avec qui parler, de trouver le langage commun avec ces gens qui parleront que russe, il faut venir en Russie. Il faut vous russifier. À minima. Vous russifier linguistiquement par les Russes, à minima. Et c'est pour ça que il faut d'abord vous faire expliquer un peu comment c'est. Il faut ensuite venir toucher le terrain. Et c'est une très bonne chose de venir visiter la Russie plus profonde. Moi je le fais avec mon module Ruspa Tourisme que je présenterai dans la prochaine vidéo. Ruspa Tourisme, on le fait. On va toucher la Russie réelle profonde. Moi je peux vous emmener ici, vous montrer comment c'est. On peut louer une maison. Vous pouvez passer 3 jours là, tout seul. Pouvoir commencer à faire des courses, voir commencer la nuit, pouvoir commencer. Et vous allez voir que vous êtes loin de chez vous en fait. Vous êtes en Russie. Donc ne pas penser que la Russie c'est une sécurité, une stabilité. Oui, c'est un pays en plein redéveloppement qui a fait
un pivot géopolitique et civilisationnel. Oui, oui, ça c'est à fond d'accord. Oui, c'est ce que moi je vends, c'est l'avenir. Mais de pouvoir vous intégrer à cet écosystème compliqué, ça prend du temps. La Russie ne vous attend pas. Ne pensez pas qu'ici ils ont besoin des Français. Ils ont toujours fait 100 et ils feront toujours 100. C'est à vous de devenir russe, pas l'inverse. Pas de venir en tant que Français. Expliquer que vos compétences sont meilleures que ci que ça. Vos compétences ne sont pas nécessaires majoritairement ici. Par contre, vous avez une chance extraordinaire, c'est de pouvoir vous intégrer à la Russie et devenir russe. Mais de le faire directement dans un petit village, moi je suis perplexe. Je pense que ça va être très difficile. Je pense que prendre le rythme, nous habituer à ce qu'est la vie dans un endroit comme ça, les poubelles, voilà. Il y a un truc de tri, hein. Il y a le plastique, orange, là-bas il y a le verre, stéclo, vous voyez, le verre, et puis là les poubelles générales. Bon, faut dire là ici. Voilà, donc le temps de prendre les arbres. Ouais. Le temps de prendre l'habitude dans tout ça, c'est du terrain. Pour être sur le terrain, il faut pouvoir être en Russie, il faut avoir un visa. Pour pouvoir avoir un visa, il y a des méthodes. Moi j'accompagne sur ça d'un point de vue légal bien sûr. Mais ça implique d'avoir une source de revenus. Ça implique de partir avec à minima un petit matelas. Et tout ça, ça se prépare en fait. Il ne faut pas penser que venir en Russie c'est facile. Venir se balader c'est facile. Venir habiter c'est compliqué. Donc aujourd'hui, si vous avez un projet Russie, ce qu'il faut c'est le préparer. C'est pour ça que Ruspatriation, moi je vous accompagne là-dessus, je vous crée l'architecture, je vous conseille. Mes conseils peuvent vous sembler infondés, illégitimes, mais c'est les bons. Écoutez-les parce que moi j'ai l'expérience. Je vous accompagne sur la Russie parce que je sais quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer et dont vous n'avez même pas encore idée. La Russie n'est pas un pays facile. La Russie est un super pays et comme tous les super pays, ils ne sont pas ouverts à la majorité des gens. Donc aujourd'hui, pour déménager en Russie, ce qu'il faut, c'est préparer le déménagement, préparer l'architecture et faire un minimum de fautes sur la route de votre installation et de votre sédentarisation en Russie. Et c'est ce que je fais avec Ruspatriation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Voilà où je vais rentrer à cette maison. Je vais rentrer à faire des brochettes ce soir. Je ferai un short sur les brochettes. En tout cas, on va passer une bonne soirée ici, au calme, loin de tout et dans la nature profonde. Ici, il y a de l'air vraiment très très pur. On dort super bien. C'est vraiment la campagne russe profonde, géniale. Et vraiment, vraiment, c'est bien d'être là. Faites suivre cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, vraiment abonnez-vous. Je mettrai des liens dans la description de la vidéo. Suivez-moi sur Telegram où je partage énormément de photos, de ressentis, de vidéos sur la Russie d'aujourd'hui. Je filme ma vie en Russie et je décris ma vie dans la Russie d'aujourd'hui. Mais vraiment abonnez-vous sur YouTube, faites suivre cette chaîne, partagez cette vidéo et préparez votre Ruspatriation et je vous accompagnerai pour cela. À bientôt.